Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question d'Evan, qui porte sur les polluants issus des vêtements et des chaussures. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les bonnes pratiques qui permettent d'éviter ou de réduire les expositions préoccupantes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui je réponds à la question d'Evan qui me demande « Ma fille a eu de fortes démangeaisons quelques heures après avoir mis son nouveau pantalon. Comment éviter ce type de mauvaise surprise par la suite ?» Merci pour ta question Evan et désolé de l'expérience pénible pour ta fille. Effectivement, les vêtements et les chaussures peuvent être à l'origine d'allergies et d'irritations cutanées. Au regard des plaintes régulières de consommateurs, les autorités françaises ont demandé à l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, de réaliser une expertise pour éclairer la situation et les enjeux. Cette expertise a notamment fait l'objet de 2 rapports en 2018 et en 2021. Je vais en présenter les principaux résultats ainsi que les bonnes pratiques à retenir à notre niveau de parents. Donc tout d'abord, d'une manière générale, l'ANSES confirme que des préoccupations sont justifiées. L'expertise a mis en évidence la présence d'une multitude de substances dans les vêtements et les chaussures testées. Ces substances proviennent d'un ajout intentionnel ou de résidus involontaires issus des procédés de fabrication. Et certaines de ces substances peuvent conduire à des allergies cutanées. En dehors de ce type d'études spécifiques, les données de composition disponibles s'avèrent limitées. Et c'est pourquoi les experts de l'ANSES incitent les responsables de la mise sur le marché à mieux connaître la composition exacte de leurs produits. En complément, l'ANSES appelle à une meilleure connaissance des conservateurs utilisés pour le transport des articles, notamment car ces conservateurs peuvent être des produits biocides. Les analyses réalisées ont permis d'identifier plusieurs articles non conformes à la réglementation sur les substances chimiques. Par exemple, un vêtement contenant de la benzidine. En ce sens, les experts de l'ANSES rappellent au pouvoir public l'utilité des contrôles au niveau de la filière des textiles et des articles chaussants afin d'éviter la présence sur le marché français d'articles non conformes à la réglementation. Par ailleurs, certains seuils réglementaires s'avèrent insuffisamment protecteurs. Par exemple, le seuil du chrome hexavalent dans les chaussures. Et aussi, certaines substances ne correspondent à aucun seuil réglementaire pour certains types de matières alors que des expositions peuvent être préoccupantes. Par exemple, le nickel dans les textiles d'habillement ou le drométrisol dans le cuir. Ensuite, certaines des substances détectées, en plus de leur caractère sensibilisant ou irritant cutané, présentent un potentiel CMR, c'est-à-dire cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Par exemple, le 4-amino-azobenzène. Et aussi, aucune donnée toxicologique n'est disponible pour certains des colorants mesurés, ce qui ne permet pas d'obtenir une maîtrise des risques satisfaisante. Et enfin, toujours selon les experts de l'ANSES, la présence de certaines substances devrait faire l'objet de restrictions. Par exemple, cadmium, 2-phénoxyéthanol, aniline. Et ainsi, l'ANSES recommande aux responsables de la mise sur le marché de ces articles de travailler à la mise en place d'un dispositif d'information, étiquetage, emballage, du consommateur, en particulier pour les populations déjà sensibilisées, permettant de signaler la présence potentielle de substances sensibilisantes. Pour réduire les expositions préoccupantes, à notre niveau de parents, on peut s'appuyer sur des bonnes pratiques de santé environnementale reconnues. Par exemple, l'ANSES recommande de laver tout vêtement pouvant rentrer en contact avec la peau avant la première utilisation et selon les recommandations du fabricant. Et pour prolonger cette recommandation, on peut considérer l'achat de vêtements de seconde main, donc lavés à de multiples reprises. Ensuite, l'ANSES mentionne plusieurs labels pouvant servir de guide pour les consommateurs. Par exemple, label européen écologique, Ecotex ou BlueSign. Dans cette approche, le recensement et l'analyse des labels faits par l'ADEME constituent un point de repère utile, je mets un lien dans la description. Enfin, je rappelle ici une recommandation complémentaire de Santé publique France et que nous avons vue dans une vidéo précédente. Elle porte sur les habits des bébés. Pour les vêtements de bébé, on évite les imprimés et motifs en PVC, dont la toxicité et la stabilité font l'objet de préoccupations. Pour aller plus loin, une approche complémentaire consiste à prendre le temps de mieux connaître les fabricants et leurs pratiques. Dans cette démarche, il est notamment possible de s'appuyer sur des annuaires de marques responsables que l'on peut trouver en ligne.
Voilà pour ces éléments de réponse. S'ils vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien, dites-le moi dans les commentaires, cela contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui choisissent avec attention les vêtements pour leurs enfants. À bientôt.